Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 9 étapes en vue de l'achat d'un bien immobilier. Parce qu'un achat immobilier est un processus qui est délicat. Chacune des étapes demande une attention particulière et il est donc primordial d'en connaître tous les points. Avant même de penser à l'acquisition d'un bien immobilier, voici la première question à se poser. C'est pourquoi je souhaite acheter un bien immobilier? Le plus souvent, la réponse est la suivante. Le fait d'acheter un bien immobilier permet de se sentir réellement chez soi, on l'occupe librement, on peut faire des travaux comme bon nous semble, mais aussi cela permet également de se constituer un patrimoine, aussi bien pour sa retraite ou pour sa famille. Pour cela, je vais vous présenter les 9 étapes d'un achat immobilier. Première étape, c'est le budget. Quel est mon budget? Je souhaite acheter mon premier bien, mais je ne connais pas mon budget. Je souhaite un bien plus grand, par contre, jusqu'à combien puis-je emprunter? Voici des questions qui sont récurrentes quant au budget des futurs acquéreurs. D'où l'importance de l'analyse de vos besoins. Il va donc falloir, dans un premier temps, évaluer avec votre conseiller bancaire ou un courtier le budget global que vous pouvez emprunter avant de vous lancer. Cette démarche est primordiale, car sans celle-ci, vous allez sûrement regarder sur les différents sites de recherche des biens immobiliers plus chers que ce que vous allez pouvoir vous payer. Donc ne négligez absolument pas cette partie-là, c'est le point de départ pour votre future acquisition. Deuxième étape, comment choisir son futur bien immobilier? La recherche d'un bien immobilier ne se fait pas à la légère. Il va falloir prendre en considération de nombreux points. Est-ce que je souhaite vivre dans un appartement ou une maison? Quel est le nombre de pièces dont j'ai besoin? Quelle est la situation géographique que je recherche? Je veux plutôt chercher sur Annecy, sur Annecy-le-Vieux, Sénaux ou Cran. Dans quel quartier je souhaite habiter? Je vous invite à noter dans un premier temps toutes ces questions sur un papier. Afin d'affiner vos recherches, attention à ne pas être trop gourmand, sinon il y aura des compromis à faire. Pensez toujours à cette première étape. Quel est votre budget? Celui-ci n'est pas extensible. La troisième étape, comment préparer ses visites? Ça y est, vous avez trouvé un ou plusieurs biens immobiliers qui vous plaisent. Alors maintenant, il est l'heure de les visiter. En effet, il est important de récolter les bonnes informations pour être sûr de faire le bon choix. Je vous conseille dans un premier temps de venir toujours 10 à 15 minutes avant le rendez-vous de votre visite. Pourquoi? Eh bien, vous devez vous projeter dans ce quartier, surtout si vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'il va remplir toutes les cases? Y a-t-il donc à proximité des commerces, une école, une boulangerie, une pharmacie, des restaurants, des moyens de transport, tant d'autres? Après avoir fait un état général du quartier, il faut se concentrer sur l'immeuble ou sur la maison. Pensez à vous poser les bonnes questions. Comment est la façade de l'immeuble ou de la maison? Est-elle en bon état? Y a-t-il un bon état dans les parties communes si c'est un immeuble? Est-ce que c'est propre? Y a-t-il un ascenseur aussi? Vous rentrez maintenant dans l'appartement ou la maison, faites un premier tour pour savoir déjà s'il convient à vos exigences. Faites un second tour cette fois-ci pour faire un état des lieux du bien. Est-il en bon état? Faut-il réaliser un rafraîchissement ou des travaux? Le vendeur a-t-il effectué les diagnostics obligatoires? L'électricité est-elle aux normes? L'isolation de l'habitation est-elle bonne? Quelle est la situation géographique? Y a-t-il des travaux qui sont prévus dans la maison ou dans la copropriété? Quelles sont les charges mensuelles? Je vous invite à noter toutes ces questions sur une feuille avant de venir faire la visite du bien immobilier. Cela vous fera gagner du temps non négligeable et vous évitera d'oublier des questions. Quatrième étape, quels sont les diagnostics énergétiques obligatoires à recevoir de la part du vendeur? Je vais passer rapidement sur cette partie. Je ferai un point plus détaillé dans une prochaine vidéo à ce sujet. En voici quand même les différents diagnostics en question. Il peut y avoir le diagnostic DPE, diagnostic de performance énergétique, diagnostic d'électricité, de gaz, de plomb, mais aussi d'amiante, thermique, ERP, donc c'est l'état des risques et pollution,
diagnostic bruit, donc diagnostic supplémentaire en appartement, comme la surface privative du lot, la copropriété, la loi Carré. Diagnostic supplémentaire en maison, c'est l'assainissement non collectif. Donc ça, c'est à voir dans une autre vidéo que j'expliquerai davantage tous ces points. La cinquième étape, c'est l'offre d'achat. Vous avez eu un coup de cœur sur ce bien immobilier, vous allez faire une offre d'achat. Celle-ci donc confirme votre intention à vouloir acheter le bien immobilier du vendeur. Il y a ensuite 3 possibilités. Votre offre est trop basse, c'est un refus catégorique. Votre offre est au prix ou un prix que le vendeur accepte. C'est une très bonne nouvelle pour la suite. Et la dernière possibilité, c'est votre offre n'est pas au prix et le vendeur estime qu'il peut en tirer davantage. Donc là, les négociations peuvent démarrer. 6e étape, vous avez trouvé un compromis. Et bien maintenant, c'est la signature du compromis de vente. Vous êtes parvenu à un accord sur l'achat de votre futur bien. Et bien là, vous allez pouvoir ensuite signer une promesse de vente avant la signature de l'acte de vente définitif. Ce document détermine les conditions précises dans lesquelles la vente du logement s'effectuera. Elle peut se réaliser chez le notaire ou par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Vous disposez de 10 jours pour vous rétracter sans justification. Ce délai dépassé, le compromis est validé. 7e étape, et bien maintenant c'est la recherche du financement. Vous avez peut-être déjà commencé, mais le compromis de vente ayant été signé entre les deux parties, vous allez dans la plupart des cas chercher auprès des banques ou de courtiers l'obtention d'un financement pour l'acquisition de votre bien immobilier. Souvent bien sûr une clause suspensive qui est notée dans le compromis. Vous aurez pour cela 60 jours à partir de la signature du compromis de vente pour valider une offre. Si vous avez donc malheureusement obtenu que des refus auprès des banques, la vente s'annule. Si vous souhaitez avoir un petit délai, vous devrez bien sûr le demander auprès du vendeur. Si bien sûr cela a été plutôt de votre part une envie de vous rétracter, eh bien vous devrez au vendeur un dépôt de garantie fixé lors du compromis de vente entre 5 et 10% du prix de votre bien. La 8e étape, c'est la signature de l'acte authentique chez le notaire avec la remise des clés. C'est la dernière étape de la vente de votre bien immobilier en réalité. C'est le jour J. Vous allez signer l'acte de vente chez le notaire et recevoir les clés et deviendrez le nouveau propriétaire. Une nouvelle page va se tourner. Il est temps d'en ouvrir une nouvelle. La 9e étape, eh bien, c'est une étape bonus. C'est la crémaillère. Elle est bien sûr incontournable. Vous n'avez pas arrêté depuis plusieurs mois, à peu près 4 mois, voire plus. Le déménagement est terminé. Quelques petits travaux ont peut-être été réalisés. Vous avez réalisé une déco à votre goût. Ça y est, c'est le moment de soupler. Profitez d'inviter vos proches, mais aussi de fêter cette aventure tous ensemble. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, mais aussi à vous abonner pour avoir de nouveaux conseils sur l'immobilier et même des informations sur la ville d'Annecy et d'autres astuces. En attendant, je vous dis à très bientôt et comme on dit chez nous, arvi pas!